Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après une longue absence, je reviens sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Mais être présente sur YouTube en 2024 fait partie de mes résolutions de cette année. Donc, croisons les doigts pour que ce sera le cas. Comme l'indique le titre de la vidéo, je suis venue avec un gros panier de produits terminés. Ça fait vraiment un bail que je mets de côté ces produits pour vous les présenter. Pour faire court, j'ai laissé de côté des shampoings, des gels nettoyants et des sérums pour le visage. Je pense aussi qu'il y a d'autres catégories de produits. Vous allez tout de suite voir tout ça et on commence. Je commence par vous présenter deux produits de la catégorie antitranspirant. Le premier, c'est un stick de la marque Rexona. Je sais que tout le monde l'adore. D'ailleurs, je peux vous assurer que c'est le produit antitranspirant le plus efficace que j'ai eu à essayer pendant toute ma vie. Je sais qu'il existe d'autres produits qui sont tout aussi efficaces que celui-ci, mais je le changerai pour rien au monde. Mais le point négatif, c'est un gros point négatif, c'est qu'il contient du sel d'aluminium qui est connu comme étant cancérigène. Donc faites vraiment attention. Deuxième antitranspirant que je vous présente, c'est ce déo de la marque Dove. Ils sont vraiment divinement bons et l'odeur tient vraiment, mais ce n'est pas le but d'un déodorant. Malheureusement, il contient du sel d'aluminium, mais c'est mentionné qu'il y a 0% d'alcool et l'odeur, je le répète, elle est vraiment super fraîche. Je précise que cette senteur d'eau de rose et d'aloe vera est vraiment la meilleure. Allez-y, si vous le trouvez, sentez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le deuxième produit que je vous présente, c'est les gels nettoyants de la marque CeraVe. Je vous ai déjà présenté ces gels nettoyants dans une vidéo routine matin. C'est des gels nettoyants très efficaces sur la peau. Ils nettoient parfaitement la peau, ils font pas des boutons. Ils enlèvent aussi les résidus du maquillage qui reste sur la peau après le démaquillage. J'ai testé la majorité des gels nettoyants de la marque CeraVe et je ne peux que vous les conseiller, surtout pour les peaux sensibles, les peaux sèches, il y en a pour les peaux acnéiques. Vraiment, vous allez trouver votre bonheur. Pour le prix, il est à 11 ou 12 euros les 236 millilitres. On passe au produit terminé numéro 3 et c'est le gel nettoyant Hydro Boost de la marque Neutrogena. C'est un produit que je vous ai également présenté dans une vidéo ultérieure. Et perso, je n'ai pas aimé ce produit. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné des avis très positifs quant à ce gel, mais perso, je ne l'ai pas aimé. Certes, après avoir nettoyé mon visage, il y a une toute petite sensation de fraîcheur et d'hydratation. Par contre, il m'a fait des boutons. C'est pour ça que j'ai mis une croix rouge sur ce nettoyant. Le prochain produit est également un nettoyant visage. C'est un gel nettoyant de la marque Balea. Je vous ai déjà présenté cette marque sur ma chaîne YouTube. Donc Balea, c'est une marque allemande qui se vend chez DM. C'est une marque qui présente des produits à petit prix en Allemagne et c'est des produits très efficaces. Bon, il y en a qui sont pas d'une grande efficacité, mais il y en a d'autres que je vais vous présenter plus tard dans une vidéo spéciale Balea. Bon, revenons à ce nettoyant. Tout d'abord, c'est un nettoyant vraiment doux sur le visage qui laisse la peau vraiment douce. Il contient 10% d'aloe vera, même par rapport à ses composants. C'est des composants extraordinaires. C'est un produit très bien noté quant à sa composition. En plus de ça, il aide aussi à enlever les résidus du maquillage sur le visage. Donc, je le rachèterai certainement.
J'ai oublié de mentionner que c'est un produit destiné aux peaux normales, à mix, donc tout le monde peut en bénéficier. La prochaine catégorie que je vous présente, c'est la catégorie des shampoings et j'en ai testé plusieurs. D'ailleurs, celui-ci fait partie de mes favoris. Le tube est carrément vide. C'est un shampoing sans sulfate. C'est un shampoing hydratant sans sulfate de la marque Énergie Fruits. C'est une marque qui est disponible en France, en Algérie aussi. D'ailleurs, avant de venir m'installer en Allemagne, je l'achetais très souvent. C'est un shampoing vraiment qui est destiné aux cheveux secs et abîmés comme les miens. Donc, je ne peux que vous conseiller ce shampoing. Testez-le et donnez-moi vos avis. Pour le prix, il est à 4 ou 5 euros. 5 euros, oui. L'équivalent de 1000-1200 dinars en Algérie. Le deuxième shampoing que j'ai terminé, c'est le Garnier Ultra Doux à base d'huile d'olive destiné destiné aux cheveux secs. C'est un shampoing qui n'a vraiment aucun intérêt. Il est composé soi-disant de 94% de produits naturels, mais franchement, il n'est pas du tout destiné aux cheveux secs car après m'être lavé les cheveux avec ce shampoing, mes cheveux sont plus secs que jamais. Donc ce shampoing à bannir complètement. Toujours dans la catégorie cheveux, je vous présente cette huile de la marque L'Oréal qui est destinée aux cheveux secs. Donc je déconseille cette huile aux personnes qui ont des cheveux gras car il graisse un tout petit peu les cheveux, mais il laisse une odeur vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai aimé ce produit spécialement par rapport à son odeur, mais côté efficacité, c'est une huile basique qui rend les cheveux doux. Pour le moment, j'ai pas racheté, mais peut-être que je rachèterai juste pour son odeur. On passe à ce tout petit flacon de la marque Hask. Donc cette marque, je ne sais pas si elle est disponible en Algérie, en France, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est disponible au DM de l'Allemagne. Donc c'est un extrait de kératine sous forme d'huile à utiliser avant le séchage de cheveux ou après. Elles sont divinement bon et elle rend les cheveux très très doux je la rachète toujours. Donc c'est un tout petit flacon qui contient 18 ml de produit et qui coûte dans les 2,50 €, 3 € maximum. De toute façon, ça ne dépasse pas les 3 € et c'est un très bon produit pour les cheveux secs. Prochaine catégorie, c'est les fonds de teint. J'ai terminé 3 ou 4 fonds de teint. Donc pour le premier, je vous ai déjà fait une revue détaillée sur ce fond de teint qui est un excellent fond de teint de la marque Maybelline, le Super Stay à base de vitamine C. C'est un fond de teint qui promet une tenue de 24 heures. C'est un fond de teint que je conseille à tout le monde. Il donne une peau vraiment parfaite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant ce fond de teint, je vous laisse le lien en barre d'infos. Regardez, je l'ai complètement vidé. Le prochain fond de teint que j'ai terminé, c'est celui de la marque Catrice. Focus. C'est celui-ci de la marque Catrice. Je vous ai également fait une vidéo détaillée sur ce fond de teint qui est un fond de teint à tout petit prix. Il est à base de niacinamide et promet une tenue de 24 heures. Perso, je ne l'ai pas testé pendant 24 heures, mais il tient super bien et la couvrance est vraiment parfaite. Ne fait pas l'effet masque, d'ailleurs, tout comme l'autre fond de teint que je vous ai présenté de Maybelline. Puis, on a ce fond de teint de la marque Révolution que j'ai terminé. C'est un produit qui a fait beaucoup parler de lui, ça fait des années, mais je l'aime toujours. D'ailleurs, j'ai carrément vidé le flacon
J'ai pris la teinte F5. C'est un très bon fond de teint qui cache les imperfections et laisse un très bon fini glowy. Le dernier fond de teint que je vous présente, c'est celui-ci, également de la marque Révolution. C'est un fond de teint que je n'ai pas aimé du tout. La consistance est catastrophique, il est vraiment épais, il se voit vraiment sur le visage. Ça se voit que vous portez un fond de teint. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vidé, il reste beaucoup de produits dans ce tube. Mais je ne sais pas si je le jette ou je le garde pour faire un DIY. Toujours dans la catégorie maquillage, j'ai terminé cet anti-cerne de la marque Maybelline. C'est le anti-âge, instant anti-âge. D'ailleurs, j'ai vidé plusieurs tubes de ce produit. C'est un excellent anti-cerne que je ne vais pas forcément racheter vu que j'ai beaucoup de produits en réserve que je dois tester et vous présenter par la suite. Si vous cherchez un anti-cerne lumineux qui ne rentre pas dans les plis et qui donne un très bon effet sous les yeux, je vous conseille vraiment celui-ci. Toujours dans la marque Maybelline, j'ai vidé ce lipstick mat qui est très beau. C'est un liquide mat qui tient vraiment, même après avoir mangé. Regardez-moi cette couleur, elle est vraiment super belle. Et enfin, je vous présente des produits de la marque Essence. J'en ai 3. Le premier produit de la marque Essence, c'est celui-ci. C'est le Lash Princess qui donne des cils vraiment magnifiques. D'ailleurs, je le rachète toujours. C'est mon mascara préféré à tout petit prix. J'ai terminé aussi l'eyeliner que je rachète toujours, qui a une lime très fine. Regardez-moi ça. Je le rachète toujours. D'ailleurs, j'ai ici le nouveau tube. Et enfin, on a ce savon qui fixe les sourcils de la marque Essence. Je ne sais pas s'il se vend actuellement ou si c'était une édition limitée. C'est le Brow Styling Soap Set. Il contient à l'intérieur un petit goupillon et un miroir. En gros, c'est un très bon produit pour fixer les sourcils. On change de catégorie et on passe à la catégorie skincare. Et j'ai plusieurs sérums de la marque The Ordinary à vous présenter. Et on commence tout de suite avec la solution caféine que j'appliquais sur mes cernes. C'est un très bon produit qui aide pas forcément à la disparition des cernes, mais il aide vraiment à l'hydratation du dessous de l'œil. Le deuxième produit, c'est un produit que tout le monde connaît. C'est l'acide niacinamide toujours de la marque de Ordinary, qui est un excellent produit avec 10% de niacinamide et 1% de zinc. C'est un produit qui doit faire partie de votre routine skincare. Il aide à réduire les imperfections sur votre peau et surtout à resserrer les pores. Donc c'est un produit que je rachète à chaque fois, pas forcément de la marque de Ordinary. Vous avez plusieurs options avec de l'acide niacinamide. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la marque Balea, je vais vous présenter quelques produits skincare qui coûtent beaucoup moins cher que de Ordinary. D'ailleurs, de Ordinary coûte pas cher du tout, mais alors là, Balea, ils ont détrôné toutes les marques. Prochain produit, c'est l'acide azélaïque de la marque de Ordinary qui contient 10% d'acide azélaïque. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'acide azélaïque, c'est un ingrédient qui est contenu dans la majorité des crèmes anti-taches car il aide à la diminution des taches de soleil, les taches de grossesse, les taches dues à l'acné. Donc c'est un produit que je vous conseille vraiment. Par contre, le seul bémol, c'est que vous n'allez pas voir tout de suite les résultats. Il faut vraiment patienter 6 mois jusqu'à une année pour commencer à voir une différence. Le prochain produit, c'est l'acide hyaluronique, toujours de la marque de Ordinary, que je vous ai déjà présenté dans l'une des vidéos que j'ai faites avant. C'est un très bon produit qui garde la peau bien hydratée et bien repulpée. Je ne vais pas vous faire une revue dessus car
j'ai déjà parlé de ce produit. C'est un excellent produit que j'utilise en ce moment, mais comme je vous ai dit, j'ai changé de marque. J'ai essayé d'intégrer de nouveaux produits dans ma routine, histoire de varier et de tester plusieurs choses. On passe à la solution de acide salicylique de la marque de Ordinary qui est vraiment un flop. C'est un produit que je ne conseille pas du tout, mais ils ont un deuxième produit qui a une base huileuse. La marque présente plusieurs types d'acide salicylique dans ses produits, mais celui-ci, je vous le déconseille à 100% irrite car il irrite la peau comme pas possible. Mais il y a un produit avec une base huileuse, toujours de la marque de Ordinary que je vous montre juste ici. Il est 1000 fois mieux. D'ailleurs, c'est ma soeur qui m'en a parlé. Il est mieux que celui-ci que je déconseille à tout le monde. Toujours dans la skincare, j'ai aussi terminé deux produits de la marque de Inkey-List. Le premier, c'est l'acide tranexamique. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'acide tranexamique, c'est un acide qui aide à la réduction des taches d'hyperpigmentation en inhibant la production de mélanine. Donc, c'est un produit qui est plutôt conseillé aux personnes qui veulent se débarrasser des taches brunes. Pour répondre à la question si ce produit est vraiment efficace à la réduction des taches d'hyperpigmentation, je ne saurais vous répondre car j'ai utilisé un seul flacon. Je l'ai utilisé pendant 2 mois ou 1 mois et demi, il me semble. J'ai commencé à avoir des résultats les premiers jours d'application, mais après, je n'ai vu que dalle. Tout était vraiment... je n'ai vraiment pas vu d'amélioration en utilisant ce produit. Peut-être que j'aurais dû l'utiliser plus longtemps. Mais si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce produit. Le deuxième produit de la marque de Inkey-List est une crème à base de caféine pour le dessous de l'œil. C'est une bonne crème qui malheureusement n'aide pas à la réduction des cernes, mais plutôt à bien hydrater le contour de votre œil. Et on passe tout de suite à la dernière catégorie de produits terminés, c'est la catégorie des parfums. Et je commence par vous présenter ce parfum de la marque Zara que j'ai complètement vidé. C'est le Golden Decade. C'est un très bon parfum qui a une tenue moyenne de 5 ou 6 heures. Il contient des notes de vanille et des notes de oud. C'est un très bon parfum que je ne rachèterai pas forcément, mais il est plutôt bien. C'est un parfum qui va plaire à beaucoup de personnes d'entre vous. Le deuxième parfum que j'ai vidé, c'est celui-ci, le Black Opium de Yves Saint Laurent. C'est un parfum qui faisait partie de mes parfums favoris, mais malheureusement, il y a d'autres parfums qui ont détrôné celui-ci. Je ne vais pas le racheter parce que c'est un parfum qui ne tient vraiment pas longtemps. J'étais vraiment déçue. Sa tenue est vraiment médiocre. Il tient maximum 1 heure ou moins. Ils sont très bons. Il contient des notes de vanille. J'aime beaucoup les parfums qui sentent la vanille. Comme je le disais, je ne vais pas racheter ce parfum à cause de sa tenue. D'ailleurs, j'ai fini le flacon en si peu de temps car je pchitais vraiment trop pour avoir le résultat que je voulais. Donc, c'est un non pour ce produit, pour ce parfum. Le troisième parfum que j'ai vidé, c'est un parfum à tout petit prix que j'ai vu beaucoup de personnes en parler sur TikTok et Instagram, mais malheureusement, sa tenue est vraiment médiocre. Oui, on en a pour ce qu'on a payé, mais pas à ce point. Vraiment, quand on pchite, on sent l'odeur, mais elle disparaît au bout de 2-3 minutes maximum. Certes, ils sont
hyper bon. Il sent la rose poudrée, mais sa tenue est médiocre, donc c'est un non. C'est le parfum PS Soft Rose qui est en vente chez Primark. On arrive au dernier parfum, c'est le Hair Secret Tentation de la marque Antonio Banderas. C'est un parfum qui est plutôt fruité avec des notes de vanille. Par rapport à la tenue, c'est pas un parfum qui tient longtemps et c'est pas un parfum qui ne tient pas du tout. La tenue moyenne est de 1 heure, 1 heure et demie, grand max. C'est un parfum que je ne vais pas racheter. Dites-moi en commentaire si vous avez testé l'un des parfums que je vous ai présenté. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop lente. Dites-moi en commentaire si vous avez testé des produits que j'ai présentés dans cette vidéo et écrivez-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!